On est le premier cabinet de conseil et d'évaluation en impact social. On a réalisé une centaine de missions à ce jour. Et on accompagne donc nos clients qui sont des organisations à finalité sociale, donc des associations, des entreprises, des fondations, des investisseurs à impact, pour les aider à comprendre, à mesurer et à valoriser leur impact social. Lucratif, non lucratif, par exemple le réseau. Voilà. On cherche à savoir en quoi cette action a été utile. Qu'est-ce qu'elle a apporté aux bénéficiaires, à l'entourage des bénéficiaires, à la société dans son ensemble. In fine, c'est vraiment revenir au sens de l'action. Aujourd'hui, il y a 8 personnes au sein de Kimso. On a essayé de mobiliser des talents d'origines diverses, des gens qui ont plus un profil de consultant, d'autres de recherche, d'études, avec notamment une sociologue et une statisticienne qui ont rejoint récemment l'équipe. Ce qui m'a donné envie de travailler chez Kimso, je pense qu'il y a 2 points essentiels. Le premier, c'est les thématiques sur lesquelles on travaille. On voit une grande diversité de projets. Et l'autre aspect, c'est l'équipe et c'est le fait de travailler dans un domaine d'expertise où on a des personnes qui connaissent très précisément leur sujet. Moi, je travaille par exemple pour la Banque Postale qui a développé une plateforme d'accompagnement de lutte contre les fragilités financières. Et je travaille aussi par exemple pour les PIMS, donc qui est une organisation de médiation sociale qui accompagne des personnes en difficulté dans la vie pour mesurer l'impact qu'ils ont sur ces personnes. On a 3 grands métiers, on a le conseil, l'évaluation et la formation. Alors nous sommes beaucoup sur le terrain, même si on a besoin de recul pour analyser toutes les informations qu'on a collectées. Ce qui est riche, c'est la diversité des parties prenantes qu'on est amené à rencontrer. Donc on peut être un matin dans le 93 à interviewer des bénéficiaires d'une action sociale de médiation par exemple, et l'après-midi dans une grande entreprise du CAC 40 à essayer de comprendre les enjeux de ces entreprises et des dirigeants vis-à-vis de leur politique RSE. Parce que la fondation chez Schneider, on a travaillé depuis plusieurs années avec des partenaires associatifs ou structures d'insertion autour de l'accompagnement des familles qui souffrent de précarité énergétique. Et bien souvent revenait le sujet de comment on peut prouver ou montrer en tout cas l'impact ou l'effet des visites à domicile auprès des familles. Alors on mobilise 4 grands types de méthodes. Les méthodes qualitatives, on va faire des entretiens, des observations, on va essayer de voir comment l'action génère de l'impact et l'exprimer en mots. Ensuite, on va mobiliser des indicateurs, des outils de suivi qui permettent de chiffrer cet impact social, notamment au travers de questionnaires par exemple. Il y a aussi des approches plus statistiques qui permettent de démontrer plus finement l'impact, la causalité entre les effets générés et l'action menée. Et il y a tout le champ aussi des approches monétaires. On va essayer par exemple de mesurer les coûts évités générés par une action. La force de Kimso, c'est l'engagement de ses collaborateurs. On partage tous les mêmes valeurs et notamment de soutenir des projets à finalité sociale.